Bonsoir. Donc, je suis Xavier Sutti, cofondateur et président de Pampar Systems, la société qui a créé la technologie Tubeless. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le lancement et de produits dans le business development de systèmes et services innovants et en particulier dans les nouvelles technologies. Jérôme Bounceau, je suis le directeur technique en charge des opérations de Pampar Systems. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu de la cosmétique et de la pharma. Et j'ai une expertise sur la technologie, sur la gestion de production, sur la réglementation et tous les aspects légaux de la cosmétique et de la pharma. Merci. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier les WeSeeders pour leur soutien durant toute la phase de vote et la phase de collecte. Je tiens aussi à vous remercier pour vos commentaires. Je crois qu'on a reçu plus de 100 commentaires, souvent très pointus, qui nous ont parfois challengés, et vos remarques nous ont poussé à approfondir, à préciser nos arguments et nos éléments de communication. On sort avec des arguments sans doute plus pertinents pour conquérir le marché et convaincre encore plus nos clients. Et je terminerai par parler de vos témoignages, parce que les témoignages qu'on a reçus, on a plus de 90, montrent que notre innovation touche un large public et vient vraiment résoudre une frustration au quotidien de tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu et quel que soit le produit qu'ils utilisent aujourd'hui dans un tube plastique. Je crois que Tubeless, aujourd'hui, on va en parler, c'est une innovation qui vient véritablement révolutionner le marché du tube. Tubeless est un packaging de rupture pour les crèmes riches, épaisses et sensibles. Ces crèmes aujourd'hui sont orphelines sur le marché lorsqu'on cherche à mieux les protéger et mieux les restituer. Il n'y a pas de packaging qui soit dédié à ce segment en forte croissance. Tubeless ressemble de loin à un tube, mais Tubeless délivre un service qui bouleverse vraiment les habitudes et les sensations. On a eu la chance d'avoir il y a quelques jours un des WeSeeders qui est passé sur notre stand au salon PCD, le salon des innovations de packaging, et il a pu sentir, il a partagé son témoignage, il a pu sentir vraiment la différence que Tubeless apporte par rapport à un tube classique en termes de confort et en termes d'expérience consommateur. Tubeless se positionne sur un marché de plus d'1,4 milliard d'unités par an et on l'a estimé à plus de 500 millions d'euros dans le monde entier. Sur ce segment de marché, Tubeless n'a pas véritablement de concurrence directe grâce à un ensemble vraiment unique d'avantages. Si on compare Tubeless à un tube classique, on va amener au consommateur et à la marque des éléments très différenciants qui vont lui apporter une véritable valeur ajoutée. Tout d'abord, pour le consommateur, ça lui permet d'obtenir sans effort 25% de produits en plus que par rapport à un tube classique. C'est vrai qu'on va dépasser 95-98% de restitution du produit, même sur des formules très épaisses. Deuxièmement, les formules avec Tubeless vont être beaucoup mieux protégées qu'avec un tube classique, en particulier contre l'oxydation et les pollutions. Le consommateur va donc obtenir un produit frais en permanence du premier jour jusqu'au dernier jour. Et ça, il va l'obtenir d'une façon instantanée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va presser sur notre petit bouton, sur notre petite pompe intégrée sur le corps du tube, instantanément, il va recevoir une dose qui sera en permanence maîtrisée. S'il appuie longtemps sur le tube, il va obtenir une dose généreuse. S'il appuie de façon très brève, il obtiendra une petite dose. Et ce calibrage de la dose sera permanent du premier jusqu'au dernier jour. Lorsque le tube sera vide, ce tube aura gardé sa forme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un tube qui vient s'écraser, qui vient se rouler. On a un tube qui va garder son esthétisme et son ergonomie intacte jusqu'à la fin de l'utilisation. Et enfin, c'est un packaging qui est plus écologique que certains packaging protecteurs, notamment ceux avec des pompes, parce qu'on est venu enlever la pompe et on vient rajouter un minimum de matière dans le tube, et cette matière qu'on rajoute dans le tube est parfaitement compatible et du même matériau que l'enveloppe externe du tube. Donc on va avoir un packaging beaucoup plus recyclable. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à voir ou à revoir la vidéo de démonstration de Tubeless que nous avons postée sur le site de WeSeed. Le dernier point, c'est pour les marques cosmétiques qui vont trouver en Tubeless une
façon de réduire les conservateurs chimiques, c'est-à-dire d'apporter à leurs clients des produits plus simples, plus naturels, mais aussi de réaliser des économies sur le packaging, puisqu'une marque peut réaliser jusqu'à 30% d'économies en sélectionnant Tuberless par rapport à des packagings plus sophistiqués qui vont lui apporter des fonctions équivalentes, voire des fonctions inférieures à Tuberless, en particulier sur les crèmes épaisses ou les crèmes même granuleuses, pour lesquelles les flacons à pompe n'ont pas aujourd'hui de solution qui soit totalement adaptée. Tuberless a été conçu en priorité pour les crèmes épaisses, visqueuses, comme les crèmes cosmétiques, le dentifrice, les pâtes alimentaires ou même les produits de la maison, que ce soit la gouache, le cirage ou les enduits. On a décidé de lancer Tuberless en priorité sur le marché de la cosmétique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la France est le premier exportateur de produits cosmétiques dans le monde. Deuxièmement, parce que les marques cosmétiques cherchent en permanence des packagings innovants pour se différencier. Et enfin, parce que c'est un marché en forte croissance qui va doubler dans les 10 prochaines années. Et ça, dans le monde entier. Et nous avons un packaging qui, encore, quelles que soient les frontières, répond à des attentes durables chez les consommateurs et chez les marques. Quand on parle de volume, chaque année dans le monde sont remplis et consommés plus de 30 milliards de tubes plastiques. Et ces tubes plastiques aujourd'hui ne répondent plus aux attentes des marques. On en a parlé, c'est une attente concernant la restitution. Les consommateurs ne veulent plus se battre avec un tube pour pouvoir en extraire le contenu. Et un produit cosmétique, aujourd'hui, a de plus en plus besoin d'être protégé. Les tubes, aujourd'hui, arrivent en limite de valeur ajoutée, n'arrivent pas à franchir cette demande de plus de protection et de moins de gaspillage. Et il faut bien voir que le gaspillage aujourd'hui dans un tube, c'est jusqu'à 25% du produit qui a été acheté par le consommateur. En même temps, on arrive sur le marché aujourd'hui avec une avalanche, une déferlante de crèmes de plus en plus épaisses. On parlait tout à l'heure des masques, des exfoliants, des crèmes mains, des baumes solaires. Tous ces produits, dans un tube, ont encore plus de mal à être restitués aux consommateurs. Donc les marques aujourd'hui recherchent une solution pour mieux traiter, mieux protéger les crèmes. Et ces crèmes-là, pourquoi faut-il mieux les protéger? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a une réduction des conservateurs chimiques qui est attendue par les consommateurs, qui est également poussée par la réglementation européenne notamment, qui est très en avance dans le monde. Cette réduction des conservateurs rend les crèmes plus vulnérables, plus fragiles, et elles doivent donc être mieux protégées par leur emballage. Et cette protection, aujourd'hui, les marques peuvent la trouver sur des flacons pompe. J'en ai 2 exemplaires. Le souci, c'est que dès qu'on va arriver sur des viscosités trop importantes, la pompe a un risque de se bloquer. Et d'un point de vue empreinte carbone, empreinte écologique, on est sur des packagings qui vont être quand même extrêmement gourmands en plastique, sur lesquels le recyclage peut poser problème et qui, d'un point de vue tarifaire, sont bien au-delà de ce qu'un tube peut proposer. Donc Tuberless, c'est simplement aujourd'hui la synthèse des technologies des flacons et de la technologie très populaire du tube. Donc nous avons créé un pack hybride qui prend la simplicité du tube, mais également la performance et le niveau de protection et le confort des flacons RS. Et c'est grâce à cette solution encore hybride, nouvelle, de rupture, que nous avons réussi à conquérir le marché et à faire adopter Tuberless par plus de 50 marques dans une quinzaine de pays. Si on parle un peu de sa conception, et notamment pour pouvoir parler de l'effet durable de l'empreinte carbone réduite de Tuberless. Tuberless, c'est 3 composants. Un tube, comme celui-ci, une poche plastique et un bouchon. Et l'idée, l'astuce, ça a simplement été de fixer une poche à l'intérieur du tube, et cette poche va agir comme un véritable piston, comme un véritable bouclier et comme un cocon qui vient protéger la crème du début jusqu'à la fin. Cette poche vient aussi aider la restitution en agissant comme un piston à l'intérieur du tube. Donc avec une pièce qui pèse moins d'1 gramme, nous avons réussi finalement à transformer un tube classique, à le booster
et à lui donner des fonctions qui sont totalement attendues par les marques et par les consommateurs. Cette technologie, elle est couverte par plusieurs brevets et les brevets les plus récents courent jusqu'en 2032. Nous couvrons aussi bien l'Europe que les États-Unis, que la Chine, que le Brésil, que l'Inde, tous les grands marchés aujourd'hui qui sont en demande de notre solution. Tuberless, la composition et la façon dont il est assemblé nous permet de parler de son côté durable. Et il y a plusieurs questions qui ont été posées sur l'aspect écologique de Tuberless. Nous l'avons traité de plusieurs manières. La première manière, c'est d'éliminer la pompe. Donc, nous avons éliminé la pompe des flacons protecteurs pour remplacer cette pompe par un dispositif à l'intérieur du tube. Deuxièmement, nous garantissons aux consommateurs un taux de restitution de 95 voire 98%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de résidus à l'intérieur du tube en fin de vie. Et enfin, nous permettons aux marques cosmétiques d'utiliser beaucoup moins de conservateurs chimiques et donc d'apporter un produit, des formules plus naturelles et plus saines. C'est cet ensemble d'avantages qui concourent à l'aspect durable de Tuberless, qui peut même être accentué en utilisant par exemple des agroplastiques pour le tube ou rentrer dans un système de recharge pour la poche. Tout ça fait partie de notre feuille de route pour être encore plus efficace sur l'empreinte écologique et sur le développement durable de Tuberless. Nous avons très récemment, puisque ça date de 2015, installé une nouvelle ligne de production pour être capable d'assurer la demande et conquérir le marché. Cette nouvelle ligne de production, installée dans notre usine de Reims, a une capacité de plus de 5 millions d'unités. Et c'est cette capacité qui nous permet, pour les années à venir, d'être totalement serein sur la montée en puissance, sur la croissance de la demande et d'être capable de répondre à cette demande dans un très bref délai avec une capacité immédiatement disponible. Vous avez peut-être pu voir dans le business plan que derrière cette machine d'une capacité de 5 millions, nous avons tout un plan d'investissement qui nous permettra de croître au rythme des demandes et au rythme de notre conquête du marché. Un point intéressant d'un point de vue commercial et qui marque un peu l'intérêt que des marques cosmétiques peuvent avoir sur Tuberless, c'est vraiment de voir comment elles utilisent notre technologie comme élément de communication. Notre technologie, aujourd'hui, fait partie des très rares technologies que les marques souhaitent afficher, imprimer et rendre visible pour le consommateur en magasin. Je vais prendre un exemple. Ici, il s'agit d'une marque cosmétique. C'est un produit capillaire vendu dans tout le réseau Sephora, chez Nocibé. Cette marque, Léonore Grell, a non seulement un peu mis en scène notre petite pompe sur le tube, notre bouton qui permet de délivrer une dose, mais en plus, ici, marqué en gros le logo de la technologie. Il y a aujourd'hui 2 marques sur 3 clients qui décident d'afficher clairement les couleurs de Tuberless et de s'en servir comme un élément différenciateur qui amène au client un gage de fraîcheur prolongée, une garantie de restitution totale et la preuve que cette marque va lutter contre le gaspillage en s'inscrivant dans une démarche de packaging éco-conçu. Donc nous sommes assez fiers de voir ce label utilisé, cette marque, ce logo utilisé par les marques qui s'approprient totalement la technologie et qui nous permet également d'avoir le bouche-oreille qui fonctionne extrêmement bien et d'avoir une communication B2B2C. Cet engouement que je vous ai montré qu'ont les marques pour Tuberless, il se traduit concrètement dans les chiffres. En 2016, nous avons réalisé une croissance de plus de 100% avec une équipe resserrée de 4 personnes. C'est-à-dire qu'en plus de Jérôme et de moi-même, nous avons une commerciale et un technicien qualité qui travaillent. On est extrêmement soudés et nous déléguons une partie des tâches qui ne sont pas vitales à des partenaires et notamment un partenaire qui opère notre machine, notre ligne de production dont nous sommes propriétaires.
D'après nos prévisions, nous devons être capables, de doubler le chiffre d'affaires tous les ans, exactement comme nous venons de le faire entre 2015 et 2016. Et ça, avec un rythme qui sera soutenu par des investissements dans la force de vente, dans le marketing et évidemment dans la capacité de production. Il est important, quand on parle de croissance de notre activité, de bien comprendre que notre packaging, comme tous les packaging dans la cosmétique, crée un véritable ancrage. Et cet ancrage avec Tuberless, il est encore plus resserré, il est encore plus solide avec le produit, puisque la marque s'est emparée de notre valeur ajoutée pour en faire un argument de vente pour les clients. C'est-à-dire que cet ancrage nous permet de générer du revenu récurrent. On a plus de 70% aujourd'hui des commandes qui sont des commandes de récurrence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pénétré un compte, ce compte a tendance à racheter Tuberless, mais en plus a tendance à déployer Tuberless sur d'autres produits qui vont avoir la même similarité, par exemple une épaisseur. Nous avons plusieurs clients pour lesquels nous sommes rentrés avec un produit et avec lesquels aujourd'hui nous avons 3, 4, 5, 6, voire 10 produits en Tuberless qui vient créer une harmonie de gamme et qui vient garantir aux consommateurs et à la marque que les vertus de Tuberless seront partagées sur tous les produits qu'ils souhaitent offrir au marché. Nous avons 3 offres commerciales pour soutenir notre pénétration du marché, la vente du tube bien sûr, mais pas que. On sait que notre capacité de production ne sera pas suffisante en interne pour toucher tous les consommateurs, pour toucher toutes les marques qui peuvent avoir besoin de Tuberless. C'est pour ça qu'au-delà de la vente du tube, nous avons aussi 2 autres services qui sont la vente de services industriels, c'est-à-dire que des marques peuvent nous envoyer leurs tubes et on les transforme, mais aussi la vente de licences pour des grands fabricants de packaging qui voudraient intégrer Tuberless à leur catalogue. Et dans ce cas-là, nous leur concédons le droit d'exploiter notre savoir-faire et nos brevets. Cela va nous permettre de conquérir un vaste marché, notamment les très grands comptes qui ont envie de travailler avec des très grands acteurs du packaging. Et ces grands acteurs du packaging, grâce à la licence, vont servir ces grandes marques dans le monde entier. Vraiment, Tuberless peut devenir un nouveau standard mondial du packaging. Et pour réaliser cette vision, nous devons investir dans la force de vente, dans les moyens de production, mais également dans le développement de déclinaisons techniques. Je vous en ai amené quelques-unes. Voilà, on peut totalement profiter de la capacité de Tuberless à délivrer une crème à 360 degrés dans toutes les positions pour y rajouter, par exemple, une petite éponge de maquillage. Cette éponge de maquillage va permettre à la consommatrice d'appuyer sur la petite pompe, de délivrer une dose directement sur l'éponge et d'appliquer cette dose directement sur le visage sans qu'elle passe par le contact des mains. Autre application pour des produits qui sont peut-être un peu plus précis, sur lesquels la dose doit être encore mieux maîtrisée en termes d'endroits sur lesquels elle est appliquée, une petite canne. Voilà. Ce sont 2 exemples d'applications qui permettent à Tuberless de quasiment se décliner à l'infini et d'être accessoirisé pour toucher d'autres segments de marché dans tous les domaines, que ce soit cosmétique, pharmaceutique ou alimentaire. Nous avons lancé cette augmentation de capital via WeSeed pour continuer à financer les moteurs de notre croissance. Ces moteurs sont la force de vente interne, mais également notre capacité à recruter et animer des revendeurs à l'international. C'est notre capacité à toujours augmenter notre puissance de production, donc pouvoir anticiper la saturation de machines et être capable donc de mettre dans notre site de production en salle blanche de nouvelles lignes de fabrication, et c'est aussi financer toujours nos développements techniques, comme je viens d'en montrer certains. Nous sommes tournés vers le crowdfunding pour gagner en visibilité, et je crois qu'on a eu raison, parce que vos commentaires et les retours que vous nous avez fait montrent qu'il y a une vraie accroche et qu'il y a un bouche à oreille qui se crée grâce et par l'intermédiaire de WeSeed. Et nous comptons vraiment continuer à bénéficier de l'accompagnement de tous les WeSeeders, puisqu'on n'est qu'au démarrage de l'aventure ensemble. Il faut voir aussi que sur ce marché du packaging, il y a une vraie dynamique aujourd'hui.
il y a des transactions qui s'opèrent assez régulièrement et ces transactions entre des sociétés qui convoitent les technologies des uns des autres font que, à terme, cet engouement, ce soutien des WeSeeders se transformera par une véritable possibilité de plus-value de leur investissement, toujours grâce à ce marché qui est extrêmement dynamique et en particulier pour les sociétés qui amènent sur ce marché donc des packaging innovants à valeur ajoutée et l'airless fait partie des segments de marché sur lesquels la vitalité des transactions est assez forte. On pense que Pompart System, grâce à la polyvalence de sa technologie, a vraiment les atouts pour, dans le futur, devenir un élément clé majeur qui vient un peu transformer, en tout cas, l'univers du tube. Voilà, j'en ai terminé. J'ai vraiment survolé notre activité et notre projet. Nous sommes prêts à répondre à votre question. Et Jérôme prendra la main pour tous les éléments techniques. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur notre industrialisation, sur la conception de Tuberless, il vous répondra, puisque c'est quand même l'initiateur et l'inventeur de la technologie de base qui, depuis, a fait un peu de chemin. Merci beaucoup. Donc, nous serons ravis maintenant de lire vos questions. Je vois qu'il y en a certaines déjà qui apparaissent à l'écran. Alors, serait-il possible de bannir le mot poche concernant la pièce interne? Ceci donne une image cheap et ne correspond pas réellement au fonctionnel de cette pièce de poche s'avachissant sur l'ensemble de sa. Bon. Effectivement, nous vulgarisons cette pièce sous le vocable poche. Par contre, elle a beaucoup de fonctions. Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude de dénommer sa poche, parce que par analogie avec le flacon, on va trouver des flacons à piston et des flacons à poche. Donc quelque part, on s'est un peu calé sur cette expression du métier, mais c'est vrai qu'avec le recul, le mot poche n'est pas très joli. D'ailleurs, on a même utilisé le mot une poche qui se retourne comme une chaussette. C'est vrai que c'est pas très joli non plus. On est plus proche d'un réservoir souple qui fait effet de piston dans le tube. Et c'est vrai que bon, c'est en termes de sémantique, ça peut être plus adapté. Absolument. Et l'exercice qui a été fait, c'est de réussir avec une seule pièce, cette poche que je vais à nouveau montrer, hein, avec cette poche qui est une pièce unique, qui pèse moins d'1 gramme. Toute l'astuce a été d'en faire 3 fonctions. La première fonction, c'est cette poche qui va contenir le produit, qui va le confiner. La deuxième fonction, c'est que le fond de la poche va agir comme un véritable piston pour pousser le produit. Et la troisième fonction, c'est qu'une partie de la poche va agir comme une valve contre le petit évent, le petit trou qui est positionné sur le tube, et une valve qui va s'ouvrir et se fermer pour permettre à la pression à l'intérieur du tube de s'équilibrer. Voilà, avec une seule pièce, 3 fonctions, il n'était pas facile de trouver un terme qui couvre toute cette complexité. Et il est vrai que nous avons utilisé finalement le vocable qu'on va trouver dans les packaging, par exemple à pompe. Hein, on va parfois trouver une poche à l'intérieur et ça nous a permis de faire mieux comprendre aux marques, avec notre technologie de rupture, à quoi correspondait cette pièce qui est un peu hybride. Possédez-vous l'outil de production? Absolument. Il était très important pour nous d'être propriétaire de ce qui fait la valeur de notre innovation. Tout d'abord, les brevets. C'est un élément clé, c'est vraiment le nerf de la guerre lorsqu'on arrive sur un marché d'innovation, mais aussi les machines et le processus. Donc aujourd'hui, nous sommes totalement propriétaires des machines. En revanche, ces machines, même si Jérôme sait parfaitement les utiliser et les régler, c'est un sous-traitant partenaire qui les utilise au quotidien et que nous pilotons et avec lequel nous ordonnançons totalement la production et que nous coachons en termes de procédures et de modes opératoires. Alors, il y avait une première suggestion, donc mécanisme interne pour une image plus technique. C'est vrai. Voilà. Absolument, c'est quelque chose que nous pourrions utiliser.
quel est le prix de vente? Alors, on peut imaginer que là, on est en train de parler du pourcentage, par exemple, du prix de vente du produit fini. Aujourd'hui, quelles que soient les quantités, nous nous trouvons toujours à mi-chemin entre un tube plastique classique et un flacon pompe comme celui-ci. Ce qui permet à une marque de réaliser des économies substantielles, jusqu'à 30%, lorsque elle est en tube ou qu'elle imagine lancer un produit épais, et que ce produit épais nécessite plus de protection et plus de restitution, on lui évite d'aller jusqu'à une extrémité qui serait de prendre un flacon pompe airless. Donc on est vraiment à mi-chemin entre ces deux produits et ce qui correspond finalement à la proposition de valeur que nous amenons. Quel pourcentage d'affaires représentez-vous chez votre sous-traitant? Alors ça a été un point important. Nous sommes bien gardés d'avoir une emprise trop forte sur notre sous-traitant. Donc nous représentons un volume d'affaires qui doit tourner aux alentours de 10% chez notre sous-traitant. Faites-vous la décoration des tubes externes ou l'achetez-vous déjà décoré? Donc là, c'est une question a priori de quelqu'un qui connaît bien la filière du packaging. Oui, alors l'essentiel de nos tubes, nous les achetons déjà décorés. Nous avons une partie que nous pouvons donner chez un décorateur externe, mais on va dire le circuit le plus pratique, le plus économique, c'est nous achetons les tubes déjà marqués. Voilà. Donc ils sont faits, quand les tubes nous sont livrés, ils ont déjà tout le marquage qualitatif de ce que peuvent proposer les fournisseurs de tubes. Et là, ça permet peut-être aussi de clarifier notre modèle industriel, ce qu'on va appeler la supply chain, la chaîne de la valeur. Il est important de comprendre que le tube externe qui vient finalement être l'enveloppe dans laquelle vient s'insérer notre dispositif, cette enveloppe externe n'est pas fabriquée par Pumpart. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui sont capables de faire du tube, de toutes les formes, avec toutes les matières possibles, avec toutes les décorations possibles. Donc, pour être le plus divers dans notre offre, nous avons choisi de ne pas fabriquer nous-mêmes le tube, mais de l'acheter. Ce tube que nous l'achetons décoré, et nous venons y insérer la poche que nous fabriquons. Et cette poche que nous fabriquons, on la produit grâce à des bobines de film qui peuvent peser jusqu'à 200 kg, que nous découpons avec une précision très importante afin ensuite d'alimenter notre processus de fabrication et pour faire cette poche. Donc, le tube, nous l'achetons, le bouchon, nous l'achetons et nous nous concentrons sur notre véritable valeur ajoutée qui est d'insérer notre dispositif innovant dans le tube, grâce aux machines dont nous sommes propriétaires et qui sont uniques au monde. Y a-t-il des applications alimentaires, mayonnaise, moutarde? Absolument. Tuberless a été conçu pour tous les produits visqueux, pâteux, épais. On va en trouver certes dans la cosmétique, mais bien au-delà, dans l'alimentaire. Ça peut être les compotes, ça peut être le ketchup, la mayonnaise, le lait concentré, la pâte à tartiner. Il n'y a quasiment pas de limite aujourd'hui à ce qu'on peut trouver dans Tuberless. Un grand groupe est même venu un jour nous voir en nous disant qu'il souhaitait mettre de la crème glacée à l'intérieur de Tuberless, en imaginant que l'espace autour de la poche permettrait d'avoir une espèce de protection thermique du produit, de ne pas se geler les doigts quand on emporte une crème glacée à l'extérieur. Voilà, donc il y a beaucoup d'applications de Tuberless et l'alimentaire est très clairement un énorme marché que nous comptons conquérir et entamer, j'espère, dès 2017. Quelle est la capacité de production de la machine d'assemblage? Donc cette machine d'assemblage a une capacité de production de 5 millions d'unités par an, qui dans le monde du tube reste extrêmement marginal, mais lorsqu'on fait un zoom sur le marché des packs protecteurs airless, ça commence à devenir une capacité significative. A priori, il n'y a plus de questions. Je vous rappelle juste que la clôture de la collecte est fixée au 12 février. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, à rejoindre déjà les Whistleaders qui nous soutiennent.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur WeSeed. On a l'habitude d'y répondre d'une façon assez fluide et assez réactive. Et encore, je vous remercie pour tous les commentaires qui ont déjà été posés, puisqu'ils nous ont permis quand même de bien évoluer dans notre discours, dans notre langage, et les discussions que nous avons aujourd'hui concernant l'appellation de notre dispositif montrent que c'est vraiment un dialogue enrichissant. Merci et au revoir. Une petite question encore qu'on va passer. Ah, question de dernière minute. Est-ce une technologie fiable à 100%, pas de retour produit? Effectivement, nous n'avons pas de retour produit jusqu'à maintenant. Pour deux raisons. La première, c'est que tous les produits sont totalement testés en ligne et tout produit qui pourrait être défaillant sur les critères clés sont mis de côté. Ce test à 100% garantit une étanchéité totale. Hein. Donc, le polyéthylène du tube est très facile à travailler. Donc, tous nos process d'assemblage sont très fiables et contrôlés. Et notre système qualité permet d'avoir, de piloter la qualité des composants en cours de production et après la production, en libération. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être très fiers de faire des produits performants et fiables. Alors, c'est vrai que nous avons eu des échanges avec des clients et finalement, le fait de parler de produits épais a incité des clients à mettre des produits très épais dans Tuberless. Et certains clients, dû à l'épaisseur du produit, nous ont dit que finalement, ils n'arrivaient pas à mettre toute la quantité qu'ils souhaitaient mettre à l'intérieur. Et là, très rapidement, grâce à la souplesse de notre outil de production, nous avons simplement changé un peu la position de la poche. Nous avons ainsi agrandi la capacité interne de Tuberless, ce qui a permis à ce client, malgré la forte épaisseur, la forte viscosité de son produit, de mettre exactement la dose qu'il souhaitait remplir dans Tuberless. Donc voilà, on écoute aussi nos clients, et là il s'agissait d'un retour, non pas de consommateur, mais d'un retour sur la capacité de remplissage que nous avons totalement pu régler et adapter. Merci. Au revoir. Merci.